Assalamu alaikum, bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va lire le verset suivant. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Et si vous comptez les bienfaits d'Allah, vous ne saurez pas les dénombrer. Inna Allah la ghafurur rahim. Car Allah est pardonneur et miséricordieux. Bon, on va essayer de compter un petit peu certains bienfaits qu'on peut apercevoir facilement. Puisque Allah Azza wa Jal, il nous dit Wa amma bi ni'mati rabbika fahadith. Quant aux bienfaits de ton Seigneur, eh bien, évoque-les, fais-en mention. Il faut savoir que l'être humain, il doit être reconnaissant vis-à-vis des bienfaits d'Allah tabaraka wa ta'ala. Anishkur li wa li walidayka ilayya al-masir. Tout d'abord, sache une chose, que tous les bienfaits qu'on va citer, ça vient pas de toi, ça vient d'Allah. Allah Azza wa Jal, il nous dit Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Tous les bienfaits qui arrivent, ceux que tu connais et ceux que tu ignores, eh bien, sache que ça vient d'Allah. D'accord? Alors tout d'abord, on a les bienfaits qui concernent ici-bas, qui concernent tout le monde. Croyants, pas croyants, mécréants, athées, tout ce que vous voulez. On a tous part à ces bienfaits-là, qui sont l'existence, la vie. Allah Azza wa Jal, il nous a créés. Le fait de voir, le fait d'écouter, entendre, toucher, parler, respirer, oui, respirer, même si c'est automatique de respirer, eh bien, sache que c'est un bienfait. Ceux qui ont des difficultés à respirer, comme les asthmatiques ou autres, ils vont te dire que, respirer finalement, c'est un bienfait. Donc, alhamdoulilah. Le fait de dormir, le fait de réfléchir, de mémoriser, d'oublier, tout ça, ça fait partie des bienfaits. Eh oui, le fait de faire du sport, de courir, de marcher. Marcher, c'est un bienfait. Il y en a qui ne peuvent pas marcher, bien sûr. Le fait de prendre les transports, de posséder des montures, de manger, la nourriture, même pendant le ramadan, on voit l'importance de la nourriture. Et d'ailleurs, le prophète, alayhi salatu wassalam, il nous dit qu'Allah Azza wa Jal dit parmi les récompenses du jeûneur, c'est au moment de couper son jeûne. Eh oui, au moment de couper, on est content. La nourriture, c'est un bienfait. L'eau, c'est un bienfait. Et on rapporte une histoire. Al-Hassan al-Basri, rahimahullah, avait entendu parler d'une personne qui, par piété et par bonne intention, avait refusé un plat qu'on lui avait offert parce qu'elle avait dit « Non, ce plat, c'est trop. Je ne pourrais pas être reconnaissant vis-à-vis d'Allah, tabaraka wa ta'ala, vis-à-vis de ce plat, c'est trop bon, je ne mange pas. » Mais le Hassan al-Basri a fait dire à cette personne, mais est-ce que tu as réfléchi un petit peu? Est-ce que tu prétends être reconnaissant pour l'eau froide déjà? Eh bien oui. Ça veut dire qu'il s'est dit, ça je peux pas être reconnaissant, mais indirectement, c'est comme s'il disait, je peux être reconnaissant pour le reste, alors que non, l'être humain ne peut pas être reconnaissant vis-à-vis de 100% des bienfaits d'Allah tabaraka wa ta'ala. C'est impossible. C'est pour ça qu'Allah Azza wa Jal, il n'exige pas de nous énormément. Et à la fin du verset, Inna Allah la ghafurur rahim, Allah est pardonneur miséricordieux. Donc Allah Azza wa Jal, il te demande d'être reconnaissant, voilà, de faire un petit effort pour dire merci. Et on va voir après les conditions pour dire merci. Donc je reviens sur ces bienfaits-là qui sont la nourriture, qui sont quelque chose de très très important. Tout ce qu'on mange, les fruits, les viandes, le pain, bref, il y a énormément de choses. Également parmi les bienfaits, il y a la sécurité, le fait d'être en paix, d'être en bonne santé, le fait d'avoir une famille, des parents, des enfants, des amis. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, il nous dit qu'il y a deux bienfaits que beaucoup de gens n'apprécient pas à leur juste valeur, la santé et le temps libre. On pourrait résumer vraiment les bienfaits en santé, temps libre. Si tu n'as pas la santé, c'est difficile. Si tu n'as pas le temps, c'est aussi difficile. Maintenant, il faut savoir que dans Surat al-Fatiha, lorsqu'on lit « Ihdina as-sirat al-mustaqim » guide-nous dans le droit chemin, « Sirat al-ladhina an'amta alayhim » le chemin de ceux dont tu as comblé de bienfaits. Les bienfaits ici, ce n'est pas les bienfaits qu'on vient de citer uniquement. C'est surtout les bienfaits qui sont la foi. Et ça, c'est des bienfaits qu'Allah Azza wa Jal ne va accorder qu'à celui qui est croyant, celui qui est sincère, celui qui veut rechercher, qui veut adorer Allah tabaraka wa ta'ala, son créateur. Donc les bienfaits de la foi, c'est ce qu'il y a de meilleur. Et on rapporte justement ici une histoire d'un homme qui était handicapé, qui était lépreux, qui était chauve, il avait énormément de problèmes, mais malgré tout, il disait, alhamdulillah, il remerciait Allah Azza wa Jal de l'avoir épargné des épreuves que peuvent recevoir beaucoup de gens. Mais alors il y a un homme qui passe à côté et qui se dit « Mais je ne comprends pas bien là. Toi, tu es en train de remercier Allah de t'avoir préservé de plein d'épreuves que reçoivent les gens, alors que mais toi-même tu es éprouvé, tu es handicapé, tu es lépreux. De quoi Allah Azza wa Jal il t'aurait épargné ?» Et cet homme-là, il a dit, donc celui qui est handicapé, il a dit à l'autre qui était en bonne santé, il lui a dit « Malheur à toi. Allah Azza wa Jal m'a donné un cœur reconnaissant. » C'est ça le plus grand des bienfaits. D'avoir un cœur reconnaissant, de pouvoir dire merci à Allah Azza wa Jal pour tous ses bienfaits. Ça, c'est plus important. De remercier Allah Azza wa Jal de m'avoir donné une langue qui permet de dire Alhamdulillah, qui permet de remercier Allah tabaraka wa ta'ala. Et c'est pour ça que finalement, l'homme qui est en bonne santé, il a compris que les bienfaits, c'était pas ce qui était apparent, la santé, les biens d'ici-bas, mais c'est concernant la foi,
C'est les bienfaits qui concernent l'au-delà, c'est ça qui est le plus important. Et le fait de pouvoir adorer Allah Azza wa Jal unique sans associer le tawhid, ça c'est parmi les plus grands bienfaits. Il y a des gens qui adorent n'importe quoi. Allah Azza wa Jal, c'est ton Seigneur, c'est le Seigneur de l'univers, celui qui ne meurt pas, le vivant. Et toi tu l'adores, ça c'est un bienfait. Le fait de pouvoir prier Allah Azza wa Jal quand tu veux. Eh bien, quand il y a quelqu'un qui a du pouvoir, un roi ou un gouverneur, pour prendre rendez-vous avec lui, il faut attendre plusieurs mois, si ce n'est pas des années, peut-être jamais il va te répondre. Et s'il te répond, il va t'accorder 2-3 minutes. Mais Allah Azza wa Jal, qui est le Seigneur de tout le monde, qui est le Seigneur de l'univers, eh bien, il te propose 5 fois par jour de le prier. Et tu peux même prier encore plus, tu peux l'invoquer quand tu veux. Et Allah Azza wa Jal, si tu commets un péché, et que tu regrettes, et que tu décides de ne plus le commettre, Allah il te pardonne, c'est gratuit. Et regarde ici la fin du verset là. Inna Allah la ghafurur rahim. Allah est pardonneur et miséricordieux. Ça, c'est des bienfaits. Le fait de lire le Coran, ça aussi c'est gratuit. Et ça fait partie des bienfaits. Le fait de dire Alhamdulillah, c'est un bienfait. Et le fait de dire Alhamdulillah, de pouvoir dire Alhamdulillah, c'est encore un autre bienfait. Et on peut continuer comme ça tout le temps. Tout le temps. Tout le temps. Donc le fait d'être reconnaissant, de reconnaître les bienfaits d'Allah, ça c'est encore un bienfait. Et c'est pour ça que les bienfaits qui concernent l'au-delà, ils sont plus importants que les bienfaits qui concernent ici-bas. Et maintenant, par rapport aux bienfaits, comment se comporter? Eh bien, quand tu vois que quelqu'un a plus que toi dans ce qui concerne ici-bas, ne regarde pas cette personne-là. Regarde celui qui a moins que toi. Tu as 100 euros, regarde celui qui a 2 euros. Ne regarde pas celui qui a 1000 euros. Tu as un problème, regarde celui qui a 4 problèmes. Tu n'as pas ça, regarde celui qui n'a pas ça, ça, ça et ça. C'est comme ça que tu dois te comporter vis-à-vis des bienfaits d'ici-bas, sinon tu auras du mal, tu vas tomber dans la jalousie, tu vas tomber dans des ambiguïtés, mais pourquoi j'ai, pourquoi pas, pourquoi j'ai ces problèmes, pourquoi pas lui. Donc, dans les bienfaits d'ici-bas, regarde celui qui est en bas. Ça va t'aider à dire merci à Allah Azza wa Jal. Par contre, dans les bienfaits qui concernent l'au-delà, regarde celui qui est au-dessus de toi. Lui a donné 5, toi tu donnes 10. Lui il a prié, toi tu pries encore plus. Lui il a invoqué, tu invoques encore plus. Lui il a appris, tu apprends encore plus. Lui il a pardonné, tu pardonnes encore plus. Il a dit Alhamdulillah, tu dis Alhamdulillah encore plus. C'est comme ça qu'il faut se comporter vis-à-vis des bienfaits de l'au-delà. Maintenant, il faut savoir qu'il y a une règle importante sur les bienfaits d'Allah Azza wa Jal. Allah il t'a donné un bienfait alors qu'il n'était pas obligé de te donner des bienfaits. Eh bien, si tu es reconnaissant vis-à-vis de ces bienfaits, tu dis merci, Allah il va t'ajouter. Allah Azza wa Jal, il nous dit, si vous dites merci, si vous êtes reconnaissant, je vous ajoute. Par contre, si vous êtes ingrat, Allah il va faire disparaître ces bienfaits-là. D'accord? Maintenant, comment dire merci? Ça ne suffit pas de dire merci comme ça. Merci, tu dois le dire tout d'abord avec le cœur. C'est-à-dire tu dois savoir que ça vient d'Allah, être convaincu. Ce n'est pas grâce à toi. Toi, tu fais rien. Tu dois être reconnaissant à l'intérieur de toi. Tu dois savoir que c'est Allah qui te l'a donné. Ça, c'est 1. 2, tu dois dire merci, alhamdulillah. Tu dois le dire. Et 3, tu dois œuvrer avec ce qu'Allah Azza wa Jal t'a donné dans le bien. Il t'a donné des bienfaits utilisés dans ce qu'Allah aime et non pas dans ce qu'Allah déteste. Sinon, tu n'auras pas été reconnaissant. Sache que même les prophètes, les plus grands prophètes, Ibrahim alayhi salam, Moussa alayhi salam, Isa alayhi salam, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Allah Azza wa Jal, il leur a ordonné d'être reconnaissants à eux. Il leur a dit, soyez reconnaissants. Donc Allah Azza wa Jal, même les prophètes, il leur dit, soyez reconnaissants. Mais que dire de nous? Ça veut dire qu'on a besoin d'être reconnaissants vis-à-vis des bienfaits d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et sache que c'est pas facile. Faut pas se dire c'est facile de dire merci. Non. Merci comme ça avec la langue, c'est très facile, mais merci avec le cœur et merci en utilisant les bienfaits d'Allah comme il le veut, c'est pas facile. Pourquoi? Parce que le prophète, alayhi salatu wassalam, il invoquait Allah Azza wa Jal, il demandait qu'Allah l'aide à dire merci, à remercier Allah. Si les prophètes ont besoin de demander à Allah Azza wa Jal qu'il les aide à être reconnaissants, à dire merci, que dire de nous? Écoute cette invocation du prophète, alayhi salatu wassalam, que je t'invite à apprendre par cœur. Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik. Le prophète alayhi salatu wassalam, il disait souvent cette invocation-là. Ô Seigneur, aide-moi à t'invoquer, à te remercier et à t'adorer de la meilleure manière. Vous imaginez? C'est le prophète alayhi salatu wassalam. Et pourtant, il a besoin qu'Allah l'aide à dire merci, qu'Allah l'aide à être reconnaissant. Que dire de nous? Et c'est pour ça qu'on dit dans Sourate Al-Fatiha tous les jours, Iyyaka na'bud, c'est toi que nous adorons, et juste après, Wa Iyyaka nasta'in, c'est toi dont nous implorons secours. Donc on a besoin d'Allah, on doit dire merci à Allah, on a besoin qu'Allah nous aide à l'adorer, on a besoin qu'Allah nous aide à lui dire merci.